J'ai la tête au nord et les pieds au sud. Je regarde toujours vers l'avenir, même si je ne manque jamais une occasion d'honorer le souvenir de mes glorieux anciens. Je suis le Tour de France 2015 et pour la 6e fois de mon histoire, je m'élancerai des Pays-Bas à Utrecht à l'occasion d'un contre-la-montre de 13 km 700 qui sera le seul chrono individuel de cette édition. Le lendemain, cap au nord avec une arrivée dans le delta de Zélande sur une île artificielle censée protéger le pays de la mer, mais sûrement pas du vent. La 3e étape partira d'Anvers et s'achèvera au sommet du mur de Huy, le fameux chemin des Chapelles avec ses passages à 24%. Je pose mes roues en France à l'occasion de la 4e étape entre Serein et Cambrai où quelques secteurs pavés viendront égayer le final. La 5e étape entre Arras et Amiens sera l'occasion de saluer la mémoire des poilus en visitant les champs labourés par les obus de la Grande Guerre. Cap à l'ouest ensuite avec 2 étapes réservées aux sprinters entre Abbeville et Le Havre et Livarot et Fougères qui marquent mon arrivée en Bretagne. La 8e étape partira de Rennes et s'achèvera en côte à Mur de Bretagne, là où Cadel Evans avait jeté les bases de son triomphe il y a 3 ans. Enfin, cette première partie s'achèvera par un contre-la-montre par équipe entre Vannes et Plumelec, où les coureurs escaladeront la fameuse côte de Cadoudal. Après un long transfert en avion, enfin pour ceux qui peuvent, et un jour de repos à Pau, place aux Pyrénées avec une première étape entre Tarbes et la Pierre-Saint-Martin. Une arrivée inédite à l'issue d'une montée interminable qui prolonge le col du Soudet. Le lendemain, 2e étape de haute montagne entre Pau et Cauterets, la station thermale des Hautes-Pyrénées, où Richard Virenque s'était imposé il y a 20 ans. Enfin, dernière étape pyrénéenne entre Lannemezan et le plateau de Beille, la station ariégeoise que je visiterai pour la 6e fois en 15 ans après 16 km d'ascension à 8% de moyenne. Je tourne le dos aux Pyrénées lors de la 13e étape, direction Rodez, dans l'Aveyron. Le lendemain, j'arrive à Mende, au sommet de la côte de la Croix-Neuve et ses 3 km à 10% de moyenne, là où Laurent Jalabert avait failli renverser Miguel Indurain il y a 20 ans. Direction Valence ensuite, la préfecture de la Drôme que je saluerai pour la 2e fois seulement en 102 ans. Et avant un 2e jour de repos, l'approche des Alpes se fera en passant par Gap, où j'ai mes habitudes depuis 10 ans. Les Alpes, justement, seront le théâtre d'une dernière semaine de feu. Entre Digne-les-Bains et Pralou, via l'école des Champs et d'Alos, je me souviendrai que c'est là, dans cette ascension de 6 km, que Bernard Thévenet mit fin, dit-on, au Merxisme il y a 40 ans. Entre Gap et Saint-Jean-de-Maurienne, je suivrai la route Napoléon avant d'emprunter une montée inédite, les lacets de Montvernier, avant de plonger vers l'arrivée. La 19e étape sera 100% mauriennaise avec l'école de Chaussy, du Glandon, du Mollard, avant l'arrivée à la Toussuire, la 3e en 8 ans. Et le meilleur est pour la fin. La 20e étape entre Modane et l'Alpe d'Huez sera le calque de l'étape du Tour 2011. Une étape courte et nerveuse avec le Télégraphe, le Galibier, toit du Tour, et la montée finale vers l'Alpe d'Huez et ses 21 lacets mythiques où les 2 derniers vainqueurs sont français, Pierre Rolland et Christophe Rivelon. Il sera temps alors de rejoindre Paris pour la dernière parade, avec un départ de Sèvres aux portes de la capitale et une boucle inédite dans les rues de la ville lumière avant l'arrivée traditionnelle sur les Champs-Élysées. Du spectacle avec 6 arrivées en altitude, des arrivées inédites, très peu de contre-la-montre. J'ai 102 ans, mais je vais encore vous surprendre.